Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 6 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'essence de l'espérance. Le verset de Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en général, l'espérance se situe dans l'avenir. Quelque chose que l'on attend ou dont on aspire à la réalisation. C'est une photo ou une image d'un avenir désiré. Une image d'une réalisation ou d'une possession future. La foi, cependant, est l'essence de l'espérance. En d'autres termes, tant que vous n'espérez pas, cette image ou cette photo n'a pas de vie. C'est pourquoi l'espérance est si importante. L'espérance est puissante. Lorsque les gens deviennent désespérés, ils peuvent abandonner et mourir. Mais une fois que vous avez l'espérance, la chose que vous espérez devient soudainement une possibilité. Vous voyez qu'elle existe. L'espérance est comme une énergie potentielle, ce qui signifie que c'est une possibilité qui pourrait se réaliser si vous pouviez la regarder avec votre esprit, car c'est alors qu'elle devient réelle. C'est pourquoi l'espérance doit se traduire en foi, qu'elle produise des résultats. Avec l'espérance, vous voyez les bénédictions qui pourraient résulter du fait d'agir sur la parole de Dieu. Mais avec la foi, vous prenez possession, vous marchez dans la bénédiction. Alléluia. Alors, le pasteur ici nous explique la différence en fait entre la foi et l'espérance. Il explique que la plupart du temps, en général, l'espérance se situe au futur. Et dans un futur incertain. Voilà. Quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on rêve, quelque chose qu'on désire. Et l'espérance est puissante dans le sens que elle peut changer quelqu'un qui est désespéré en quelqu'un qui a de l'espoir. Qui sait que ça peut changer. Il ne sait pas peut-être quand, mais il sait que sa situation peut changer. Et l'espérance, par exemple, comme ça, quelqu'un qui est en prison, à qui on a lui a donné un temps en prison, on l'a mis en prison à vie. S'il n'a pas d'espoir, il va se laisser mourir. Mais lorsqu'il a l'espoir que peut-être un jour il va sortir, il reste cette espérance-là. Il reste là-dessus et elle devient pour lui comme un moteur. Elle devient pour lui comme une motivation. Et elle devient puissante. C'est pour ça que l'espérance est puissante. Donc le pasteur explique que c'est l'essence, la foi est l'essence de l'espérance dans le sens que l'espérance c'est bien pour démarrer, mais pour posséder la chose, il faut la foi. Et nous remarquons que beaucoup de chrétiens disent Dieu va agir, il va faire, il agira, il va faire. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans le Nouveau Testament, toutes les promesses ont été accomplies en Jésus. Toutes les promesses. Et ce qu'on prend maintenant, ce qu'on a maintenant, ce qu'on possède maintenant, ce que nous voulons posséder, se fait non par l'espérance, mais par la foi. L'espérance est le moteur. Elle commence le boulot. Elle donne l'espoir que ça va aller. Maintenant, pour pouvoir posséder la chose, il faut la foi. Alléluia. Donc, si vous avez par exemple une image dans votre esprit, et vous n'avez pas d'espérance pour la faire bouger, la foi ne pourra pas se matérialiser. C'est-à-dire que vous aurez du mal à pouvoir distinguer l'image parce qu'il n'y a pas d'espérance. Mais par contre, si vous avez une image et que l'espérance se colle à cette image, vous allez voir que vous pourriez facilement provoquer la foi. Donc l'espérance est dans le futur et la foi c'est maintenant. La foi arrache maintenant. La foi prend maintenant. L'espérance, c'est il va agir, il va faire. L'espérance n'a pas de date de péremption. La foi, elle dit que je prends maintenant. J'attends pas demain, j'attends pas après-demain. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des fois où la foi demande une certaine patience, mais c'est toujours dans le cadre de la foi. C'est jamais l'espérance. L'espérance, c'est juste
une motivation, quelque chose qui va commencer à provoquer votre foi. Donc, nous ne nous bornons pas à espérer de Dieu. Non, l'espérance c'est bien. Mais la foi, c'est celle avec laquelle on prend tout dans la main de Dieu. Donc ici, le pasteur nous explique que l'espérance est une énergie potentielle. En fait, ça nous donne une possibilité d'une réalité. C'est-à-dire que ça donne de l'espoir. Ça donne beaucoup d'espoir. Et nous remarquons aujourd'hui que beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Il y a des situations où les gens ont perdu tout. Leur famille. Ils ont perdu tout. Tu vois, dans les pays qui ont été décimés par les maladies ou par la guerre, nous voyons des gens qui n'ont plus d'espoir. Et le commencement de la foi pour eux, c'est de leur montrer qu'il y a encore de l'espoir. Quand tu lui montres, quand tu lui démontres que non, ta situation n'est pas éternelle, elle n'est pas fixe. Tu peux changer ta situation. Elle peut changer à tout moment. C'est l'espoir qui commence à venir. Et l'espoir est puissant parce que l'espoir peut faire que un homme peut changer du jour au lendemain. Un homme peut devenir un héros dans l'espoir qu'il va avoir ce qu'il demande. Donc l'espérance est le début de la foi. Mais ça ne fait pas le boulot. Non. L'espérance te donne des rêves, des motivations, des visions. Mais pour pouvoir attraper ces visions, pour pouvoir les arracher, il faut que nous puissions avoir la foi. Pour qu'elle devienne réelle, il faut que nous puissions avoir la foi. Donc l'espérance doit se traduire en foi pour qu'elle puisse produire des résultats. Si l'espérance ne se transforme pas en foi, elle ne pourra pas donner des résultats. Et vous serez frustré en tant que chrétien. Mais j'ai cru, et beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont eu de l'espoir, c'était la foi qui manifestait. Non, la foi est différente de l'espérance. La foi ressemble à l'espérance, elle n'est pas vraiment l'espérance, parce qu'elle est le début de l'espérance. Donc frère, comprenez ce que c'est que la foi. La Bible nous dit encore, cette semaine, le pasteur ne fait que parler de la foi. Il nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Une ferme assurance, ça veut dire que tu as vu la chose, tu as déjà la chose dans ton esprit, dans ta tête. Donc tu as la ferme assurance, tu as la preuve que tu as la chose. Une ferme assurance, ça veut dire que tu triches en fait. Tu as la chose en esprit, dans ton imagination, dans la parole de Dieu. Donc tu as les preuves. Tu prends une preuve qui parle dans ta parole de Dieu. Tu prends une preuve dans ton esprit. Tu prends une preuve, une prophétie. Tout ce que tu veux comme preuve, c'est ta preuve. Des choses qu'on a. Ce que tu veux voir, tu as les preuves. Et ensuite, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu vas aller chercher, tu vas aller démontrer, tu vas aller poser une action qui correspond pour montrer que ce que tu as vu dans ton esprit, tu vas aller la prendre par la force. La foi, elle est audacieuse, elle est violente. C'est pas quelque chose qu'on a assis, puis ça, elle vient comme ça. Non. La foi, elle se cherche. On doit aller la chercher, on doit aller la posséder. Alléluia. Donc la foi n'est pas quelque chose de mort comme l'espérance. Elle n'est pas forcément morte, mais en tout cas, elle commence, elle débute votre journée de foi. Mais c'est la foi qui possède les choses. Nos frères et sœurs, ne dites plus Dieu va faire. Non. Dieu a déjà tout fait. La Bible dit qu'il est dans le repos à ce moment. Il a déjà tout fait. Il se repose. Ce que nous devons faire, ce qu'il a mis à notre disposition, nous devons les arracher par la foi. On a tellement d'outils pour avoir des choses. On a le nom de Jésus, on a la parole de Dieu, on a la foi, on a tout ça qui s'emboîte. Tout ça, ça travaille ensemble, ça s'emboîte. Donc par ça, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc, on n'a pas à tout le temps dire Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Dieu va faire, c'est avoir l'espoir. C'est bien. Mais ça va. À la longue, ça frustre. Parce que vous n'êtes pas en train d'obtenir ce que vous devez avoir. Vous êtes en train de supplier Dieu. Seigneur, fais maintenant. Fais. La parole dit, c'est vrai. Mais Dieu a déjà tout fait. Tout a été accompli en Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Donc vous pouvez tout avoir par la foi et non par l'espérance. L'espérance, vous pouvez commencer, va vous aider à comprendre que vous pouvez la voir. Et pour posséder la chose, il faut forcément la foi. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père Céleste, merci pour l'espérance bénie que nous avons en Christ. Je vois des images de possibilités alors que j'applique ta parole dans ma santé, dans mes finances, ma vie et mon ministère.
excusez-moi. J'ai la ferme assurance que Christ en moi signifie la gloire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.